Bonjour à tous, bienvenue ce matin, en ce dimanche 6 décembre 2020 pour ce temps de prédication. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans Psaume 41. Nous allons lire ensemble pour commencer les versets 2 à 14. Les versets 2 à 14. Psaume 41. On lit ici à partir du verset 2. Heureux celui qui se soucie du pauvre. Le jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre, et tu ne le livres pas au pouvoir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance. Il le soulage dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand s'éteindra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il adopte un langage faux. Il récolte des sujets de médire, puis il s'en va et en parle à l'extérieur. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils méditent sur mon malheur. Il est gravement atteint, le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Même celui avec qui j'étais en paix, en qui j'avais confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Mais toi, Éternel, aie pitié de moi et relève-moi, et je leur rendrai ce qu'ils méritent. Je saurai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité, et tu m'établis pour toujours dans ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Amen. Prions ensemble ce matin. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole ce matin. Et non seulement je veux te remercier pour ta parole ce matin, mais je veux te prier pour te remercier aussi pour ta présence avec nous, ta présence au milieu de nous, et te remercier particulièrement pour la personne de ton Saint-Esprit. Ton Saint-Esprit que tu nous donnes, Seigneur. Ton Saint-Esprit qui peut ouvrir notre cœur, ouvrir notre intelligence. Ton Saint-Esprit qui peut nous convaincre de péché, de justice, de jugement. Ton Saint-Esprit qui peut nous conduire dans toute ta gloire, dans tout ton plan, dans toute ta vérité, dans toute ta parole et dans tout ton plan de vie pour chacun de nous en tant que tes enfants, Seigneur. Seigneur, je te prie que ton Saint-Esprit maintenant agisse premièrement en moi, Seigneur. Que ton onction soit sur moi pour partager ce message de ta parole, Seigneur Dieu, que tu as placé sur mon cœur pour ce matin, Seigneur. Et surtout, Seigneur Dieu, que ton esprit soit sur tous ceux qui vont entendre ce message ce matin, Seigneur, pour toucher leur cœur, les conduire dans toutes tes voies et les conduire dans la transformation de cœur que nous avons tous besoin, Seigneur Dieu, pour partager un cœur comme le tien, un cœur qui se soucie du pauvre comme toi-même tu te soucies du pauvre, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Et tout le monde ce matin peut dire Amen. Vous savez, ce matin, j'ai intitulé mon message Heureux qui se soucie du pauvre. Comme on vient de lire dans le psaume 41, ou ce qu'on a lu au verset 2, Heureux celui qui se soucie du pauvre. Et la fin du verset nous dit que le jour du malheur, l'Éternel le délivre. Alors, quand on lit tout ça, on s'aperçoit d'une chose. Premièrement, c'est que il y a plusieurs bénédictions de Dieu pour la vie de ceux qui se soucient du pauvre. Comme on l'a lu au verset 2, premièrement, Dieu les délivre au jour du malheur. Deuxièmement, au verset 3, on voit que Dieu les garde. Troisièmement, toujours au verset 3, Dieu leur conserve la vie. Quatrièmement, ils connaissent une vie heureuse sur la terre. Cinquièmement, Dieu ne les livre pas au pouvoir de leurs ennemis. Sixièmement, on lit au verset 4 que Dieu les soutient sur leur lit de souffrance. Et finalement, septièmement, toujours au verset 4, on lit aussi que Dieu les soulage dans toutes leurs maladies. Ça, c'est tous des bénéfices, des bénédictions que Dieu nous accorde, qui accorde particulièrement à ceux qui se soucient du pauvre dans leur vie. Se faire du souci pour les pauvres, vous savez, n'est pas un réflexe naturel dans la vie des hommes, dans nos vies à tous et à chacun. C'est pas naturel pour nous.
Se faire du souci pour les pauvres, comme on vient de le voir au verset 2, résulte plutôt d'une prise de conscience profonde sur les sources mêmes de la pauvreté. Lorsque nous sommes à l'écoute de notre propre compréhension, et suivez-moi bien là-dessus, quand on est à l'écoute de notre propre compréhension des choses de la vie, ou qu'on est à l'écoute de notre culture dans laquelle nous avons grandi et dans laquelle nous avons été éduqués, nous sommes souvent conduits de manière tout à fait naturelle à penser que c'est uniquement grâce à notre dur labeur si nous pouvons être gardés de la pauvreté. Mais les sources de la pauvreté sont beaucoup plus profondes que ce qu'on peut imaginer. Moi, je connais des gens dans leur vie qui ont trimé dur toute leur vie et pourtant qui ont éprouvé de la pauvreté tout le temps de leur vie. Pourquoi pouvons-nous éprouver de la pauvreté alors que nous pouvons même trimer dur dans nos vies? Bien, ça vient tout simplement du fait qu'on se trouve dans un monde imparfait, dans un monde où ce que l'ennemi domine dans nos vies, dans un monde où ce que l'ennemi cherche à nous garder dans la pauvreté et qui cherche à nous diminuer et à nous amoindrir en toutes choses pour nos vies. Alors, maintenant, si je crois ce mensonge qui vient de celui de qui l'on sait que ça vient, j'ai beaucoup de chance de ne jamais faire preuve de générosité dans ma vie, de manière à pouvoir me soucier du pauvre comme le Seigneur nous appelle à nous soucier de ceux qui sont pauvres. Amen. Alors imaginez le nombre de bénédictions de Dieu dont nous pouvons nous passer ou passer à côté dans nos vies si nous croyons au mensonge du diable pour prétendre que si ces personnes-là sont pauvres, c'est juste à eux de voir à ne pas être pauvres. C'est complètement faux, complètement illusoire, complètement en dehors de la réalité de toute chose pour ce monde dans lequel nous vivons. Timothée et Cathy Keller, dans leur commentaire sur le livre des psaumes qui s'intitule « Les psaumes de Jésus », Timothée et Cathy disent que les versets de ce psaume sont l'un des signes que nous avons été sauvés par grâce. C'est que nous nous soucions des pauvres. Tant que nous n'avons pas connu la grâce de Dieu pour nous-mêmes dans nos vies pour réaliser notre pauvreté pour notre besoin de Dieu, nous avons peine à pouvoir comprendre les pauvres, pouvoir nous soucier des pauvres comme Dieu lui-même peut se soucier de nous, nous qui étions pauvres sans lui dans nos vies. Alors, pour nous soucier des pauvres comme Dieu se soucie lui-même des pauvres, il nous faut avoir un cœur semblable au cœur même de Dieu. Et avoir un cœur semblable au cœur de compassion de Dieu pour nous soucier des pauvres, ça implique que nous ayons nous-mêmes été au bénéfice de la grâce de Dieu pour notre vie. C'est-à-dire d'avoir reconnu nous-mêmes notre propre pauvreté pour accepter la grâce de Dieu pour nous dans nos vies. Dans le psaume 41 qu'on a lu tantôt, on lit au verset 5, après la liste des bénédictions que Dieu accorde à ceux qui se soucient des pauvres, on lit ici, « Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. » Alors l'auteur du psaume ici, c'est le roi David. C'est bien marqué au début du psaume. Et ici, le roi David, selon les commentateurs, traverse probablement un temps de maladie. Il est probablement malade au moment où il compose ce psaume-là. Et après que David se soit rappelé toutes les bénédictions dont bénéficient ceux qui se soucient des pauvres dans les premiers versets qui sont écrits dans ce psaume, David reconnaît, à partir du verset 5, son besoin de se repentir afin d'être lui-même soulagé dans sa maladie et soulagé de ses ennemis pour sa vie. Amen. Maintenant, quand nous connaissons le cœur de compassion de Dieu pour nous, nous pouvons nous aussi à notre tour faire preuve d'une générosité radicale envers les personnes dans le besoin, comme Dieu lui-même a fait preuve d'une grâce radicale, vraiment de nous combler dans notre besoin, dans notre pauvreté, où ce que nous avions tellement besoin de lui. On lit dans 2 Corinthiens, au chapitre 8, dans le verset 9 de 2 Corinthiens 8, « En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pour vous.
Il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez vous-même enrichis. Amen. La grâce de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui-même était riche dans sa divinité au ciel, a quitté son ciel et s'est lui-même fait pauvre pour nous, pour descendre à notre niveau, pour que nous puissions ainsi être nous-mêmes enrichis par sa grâce, pour renouer cette connexion, cette réconciliation, cette relation avec notre Dieu, notre Créateur, pour connaître ses grâces et sa puissance et ses bénédictions pour nous dans nos vies. La valeur de nos richesses, si nous donnons de nos biens, si nous donnons de notre temps et de notre propre personne, pourquoi pouvons-nous arriver à donner de nos biens, de notre temps, de notre propre personne? C'est parce que le Seigneur lui-même s'est donné le premier pour nous enrichir de pauvres que nous étions dans nos vies. Amen. La valeur de nos richesses ne peut être mesurée que par le prix que Jésus a lui-même payé pour nous. Premièrement, notre pardon lui a coûté le prix de sa condamnation, où ce qu'il a été condamné à mourir à la croix en portant pour nous à la croix le prix pour nos péchés, nos souffrances, notre condamnation pour que nous puissions en être libérés et qu'on puisse ainsi connaître toutes les richesses de la grâce de Dieu dans nos vies. Pardon. Dans Galates au chapitre 3, on lit au verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, « Tout homme pendu au bois est maudit. » Celui qui a porté notre malédiction à la croix, c'est le Seigneur Jésus, qui lui-même a accepté de mourir à notre place en acceptant la croix pour nous à notre place, afin que nous puissions être enrichis des pauvres que nous étions, étant privés complètement de Dieu et d'une relation avec Dieu dans nos vies. Deuxièmement, c'est que notre guérison lui a coûté aussi le prix de ses meurtrissures. Dans 1 Pierre au chapitre 2 au verset 24, la parole de Dieu ici nous dit que lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. Et finalement, ce verset nous dit, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Vous savez, une des caractéristiques des gens dans leur pauvreté, c'est quoi normalement? C'est la maladie. Là où sévit la pauvreté, là sévit la maladie. Mais Jésus lui-même a bien voulu se faire pauvre en acceptant toutes conséquences de nos péchés, en les prenant sur lui, en mourant à la croix, afin que nous puissions ainsi être enrichis de sa grâce pour connaître la guérison dans nos vies et ainsi nous trouver être enrichis par lui. Troisièmement, la gloire de Dieu pour nous dans nos vies a été payée au prix de sa honte. C'est toujours honteux de se retrouver dans la pauvreté, mais Jésus lui-même a accepté de quitter son trône céleste de gloire, de sa richesse divine céleste, pour prendre la forme d'un simple homme, d'un pauvre homme comme nous, afin que nous puissions être en lui enrichis. Lui-même a été prêt à quitter sa gloire céleste pour accepter la honte d'être revêtu de tous nos péchés à la croix, la honte d'être crucifié à la croix comme étant lui-même le malfaiteur crucifié pour nous à notre place, pour que nous puissions ainsi connaître la gloire de Dieu dans nos vies, connaître la richesse que Dieu, de toutes les grâces que Dieu voulait pour nous. Dans Jean au chapitre 17, on lit au verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » C'est Jésus ici qui parle au Père. Jésus, en acceptant notre honte pour nous en libérer, en acceptant la croix pour nous, Jésus a lui-même, nous a rendu lui-même, nous tous, participants de la gloire de Dieu, nous a élevés au rang même de Dieu dans les cieux, où ce que toute honte a été enlevée de nous, enlevée de nos vies.
Quatrièmement, c'est que nos richesses lui ont coûté aussi son humiliation. Comme on l'a lu tantôt dans 2 Corinthiens 8-9, en effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Alors lui-même a bien accepté de s'humilier pour qu'on puisse être enrichi par lui. Cinquièmement, notre participation à sa grâce lui a coûté le prix de son identification à notre nature humaine, le prix de son abaissement jusqu'à nous dans nos vies. Dans Philippiens 2,7, nous lisons « Mais Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. » Dieu s'intéressait à notre pauvreté au point où ce que Jésus lui-même s'est humilié, lui-même s'est abaissé jusqu'à notre propre niveau, non seulement pour venir porter notre honte à la croix, mais pour se faire même serviteur de nous tous. Lui qui est le Seigneur, lui qui est le Dieu créateur, lui qui est celui qui nous a créés et qui a créé toutes choses, lui-même qui est venu pour être établi roi sur le royaume de Dieu, lui-même s'est fait serviteur pour tous, pour que nous soyons ainsi enrichis de son service, de son amour pour nous. Amen. Alors quand on regarde tout ça, Jésus est l'exemple parfait à suivre de celui qui s'intéresse aux pauvres. Est-ce que nous nous intéressons aux pauvres comme Jésus lui-même s'est intéressé à nous et particulièrement à notre pauvreté pour vouloir nous enrichir? Dans le psaume 41 au verset 10, on a lu « Même celui avec qui j'étais en paix, en qui j'avais confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Alors, savez-vous que Jésus a utilisé ce verset ici pour parler de sa propre expérience personnelle de compassion face à ses disciples? Où est-ce qu'on retrouve ce verset-là? On retrouve ce verset-là dans Jean au chapitre 13 au verset 18. Au moment du dernier repas avec ses disciples dans la chambre haute, on lit ici que Jésus dit « Je ne parle pas de vous tous, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. » Alors Jésus s'est approprié ce verset 10 du psaume 41 expressément pour nous parler de cette expérience, de sa propre expérience personnelle de compassion face à la pauvreté de ses disciples, où ce que l'un de ses disciples lui-même était l'un de ceux qui étaient tellement pauvres de Dieu qu'il se retrouvait même à s'offrir en ennemi contre Dieu. Jésus ici révèle que personne de ceux qui se soucient des pauvres, comme lui-même s'était soucié de Judas, n'est à l'abri du manque de loyauté. Alors même si Jésus avait témoigné une vraie compassion, même si Jésus avait témoigné une bonté sincère à Judas, cela n'a pas retenu Judas de trahir Jésus, vous savez. Pourtant, Judas était depuis 3 ans avec Jésus. Pourtant, Judas marchait depuis 3 ans avec Jésus. Pourtant, Judas connaissait bien Jésus et son amour pour tous ses disciples, et ça n'a pas retenu Judas de trahir Jésus pour autant. Alors, Jésus et Judas symbolisent vraiment le comble des opposés. Opposés d'un côté la meilleure compassion possible face au pire manque de compassion possible que Judas a pu témoigner face à Jésus en trahissant Jésus pour le livrer à la croix. Alors Judas est l'exemple type de ce que signifie d'avoir une occasion de faire preuve de compassion et de ne pas saisir cette occasion-là comme Judas avait l'occasion de le saisir pour démontrer toute sa compassion à Jésus qui était venu lui-même en quittant la richesse de son trône, les richesses célestes,
pour se faire pauvre, pour mourir pour nous. Alors, Judas est l'exemple d'une personne qui ne s'intéresse à personne d'autre qu'à lui-même. Il est peu probable que Judas s'est joint au groupe des 12 apôtres pour des motifs financiers, parce que les apôtres ne faisaient pas grand cas de leur propre bien. On lit dans Luc au chapitre 5 au verset 11 que « Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. » Alors, les disciples en général, les apôtres en général n'avaient pas d'attirance comme telle pour posséder des biens en tant que tels, parce qu'ils ont été prêts même à tout laisser pour suivre Jésus. Et contrairement à Jésus, lui, Judas se souciait plus de satisfaire sa perversité de ce qui se souciait des pauvres. Dans Jean au chapitre 12, juste un peu avant, on lit dans les versets 1 à 8. Vous pouvez tourner avec moi si vous voulez, parce que vous n'aurez pas tous ces versets-là à l'écran ici. On lit ici, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qui l'avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur très cher, en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur de parfum. Un de ses disciples, écoutez bien, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres? » Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors, « Laissez-la, elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Dans le verset 6, on vient bien de lire dans Jean au chapitre 12 et au verset 6, « Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur, et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. » Vous voyez comment qu'on peut être tordu dans notre cœur pour se faire voler de toute compassion pour se soucier des pauvres, comme Jésus lui-même se souciait de nous qui, sans lui, sommes tellement pauvres. Quand on lit que Jésus dit au verset 8, « Vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne mourrez pas toujours. » On peut penser, mais en quoi cela peut-il être important que ce parfum soit utilisé pour oindre les pieds de Jésus plutôt que d'être vendu pour soulager des pauvres? On est porté à calculer souvent, hein? Comme Judas calculait, mais pour d'autres raisons. On est porté à calculer souvent. Mais la vraie question est plutôt, et pourquoi pas? Pourquoi pas? Jésus ne s'est-il pas fait pauvre pour nous, de riche qu'il était au ciel dans sa condition divine, pour qu'il mérite une telle onction face à la mort qu'il est prêt à subir pour nous à notre place? N'est-ce pas? Judas ici, dans cette histoire, ne partageait pas le même cœur de compassion de Dieu pour les pauvres, mais plutôt manifestait les conditions d'un cœur qui était animé de cupidité. Tous, nous pouvons tous, comme Judas le fait, marcher aux côtés de Jésus et passer complètement à côté des grâces de Dieu pour nos vies. Tout au long du ministère de Jésus, vous savez, Judas avait voyagé avec Jésus. Judas s'était trouvé aux côtés de Jésus. Pendant 3 ans, jour et nuit, Judas avait entendu Jésus parler. Judas avait vu Jésus agir et avait même travaillé avec Jésus. N'est-ce pas? Pourtant, Judas, autant que les autres apôtres, avait bénéficié du ministère de Jésus
et de toute son estime, de toute l'estime de Jésus pour lui-même. Jésus l'avait choisi comme l'un de ses apôtres. Et alors que les 11 devenaient de vrais apôtres, des hommes selon le cœur de Dieu, malgré leur propre faiblesse, parce qu'on a vu des faiblesses chez tous les disciples de Jésus, chez tous les apôtres qui ont suivi Jésus, même chez Pierre, qui était celui qui était toujours prêt et qui se disait toujours prêt à être auprès de Jésus. On a vu des faiblesses chez chacun d'eux, mais Judas, lui, contrairement aux autres, devenait un instrument de Satan, un instrument entre les mains de Satan, un instrument qui calculait plutôt qu'un instrument entre les mains de Dieu pour se donner comme Jésus se donnait lui-même pour eux. Alors Jésus a démontré autant d'égards à Judas qu'il en a démontré aux autres, malgré le fait qu'il savait ce que Judas était pour lui faire. Puis ça n'a pas changé la condition de cœur de Judas pour autant. C'est ça qui est triste dans toute cette histoire. Dans Jean chapitre 13, au verset 11, on lit ici, « En effet, Jésus connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » On peut avoir des faiblesses, mais même si on a des faiblesses, comme tous les autres apôtres avaient des faiblesses, chacun des apôtres était purifié par Jésus lui-même, purifié par la parole de Dieu lui-même, purifié par la présence même de Jésus avec eux, sauf le seul d'entre eux qui ne l'a pas été, a été Judas, qui lui, au contraire, grandissait en perversité plutôt que de grandir en purification pour être transformé dans son cœur pour sa vie. Alors même si Jésus savait que Judas allait le trahir, Jésus lui a quand même lavé les pieds. Jésus a lavé les pieds de Judas comme il a lavé aussi le pied des autres. On pourrait s'attendre à ce que l'expérience du lavement des pieds soit suffisante pour toucher des cœurs endurcis, comme était le cœur de Judas, mais c'était même pas suffisant. C'était pas suffisant pour transformer le cœur même de Judas. John MacArthur, dans son commentaire sur le repas dans la chambre haute, qui s'intitule justement La chambre haute, dit ceci, écoutez bien, il dit « L'initiative de Jésus pour gagner le cœur de Judas, même à cette heure limite, rend son amour pour Judas d'autant plus remarquable. Pour que Jésus lave les pieds de Judas et prête une attention à Judas autant qu'aux autres de ses apôtres, malgré qu'il savait que Judas même était pour le trahir, démontre vraiment l'amour remarquable de Jésus qui s'intéresse aux pauvres, même à la toute dernière limite, au moment même où Satan s'apprêtait à entrer dans le cœur de Judas pour rendre irréversible le besoin de transformation de Judas dans son cœur comme tel. Dans Jean au chapitre 13 au verset 21, après avoir dit ces paroles, on lit que Jésus fut profondément troublé et il déclara solennellement, en vérité, l'un de vous me trahira. Et au verset 26, on lit, Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau que je vais tremper. Puis il trempa le morceau de pain et le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Vous savez, lors du repas de la Pâque, quand l'ordonnateur du repas remettait le morceau de pain trempé à quelqu'un, celui à qui il remettait ce morceau, c'est qu'il honorait la personne à qui il remettait ce morceau. Alors Jésus a donc honoré Judas en lui remettant le morceau du pain trempé, malgré qu'il connaissait le cœur de celui à qui il était en train de remettre ce morceau. Alors quand on lit tout ça, quand que nous prenons conscience de tout ça, nous réalisons que nous avons tous besoin d'examiner nos cœurs à la lumière de la croix,
où Jésus s'est lui-même donné entièrement pour nous tous en se faisant pauvre de riche qu'il était. Jésus nous aime trop, vous savez, pour nous abandonner à l'endurcissement de nos cœurs. Et pour nous examiner, nous avons tous besoin de nous examiner nous-mêmes d'une façon personnelle. Nous n'avons pas besoin de nous examiner les uns les autres ou d'examiner les autres autour de nous. Nous avons besoin de nous examiner personnellement nous-mêmes, examiner personnellement nous-mêmes notre cœur face à Dieu. On lit dans Marc au chapitre 15 qui rapporte un autre point de vue de cette même histoire de la chambre haute, dans le verset 17 à 21. On lit ici, à partir du verset 17, « Le soir venu, il s'y rendit avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. » Ils devinrent tout tristes et lui dirent l'un après l'autre, « Est-ce moi? » Il leur répondit, « C'est l'un des 12, celui qui met la main dans le plat avec moi. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Alors, quand Jésus lui a annoncé que quelqu'un des 12 était pour le trahir, tous se sont dit, tous ont demandé au Seigneur, « Est-ce moi, Seigneur? » Et nous avons tous besoin de nous examiner nous-mêmes à savoir quel est notre cœur pour Dieu? Comment est notre cœur pour Dieu? Quel cœur avons-nous face à Dieu? Nous avons besoin de nous poser cette même question que les disciples se sont posés, à savoir, quelqu'un va trahir Jésus? Est-ce moi, Seigneur? Nous avons besoin de nous faire le même questionnement à nous-mêmes pour chacun de nous, pour notre cœur face à Dieu. Au verset 19, comme on l'a lu dans Marc 14, ils devinrent tout tristes et lui dirent l'un après l'autre, « Est-ce moi, Seigneur? » Ce matin, nous allons prendre ensemble la Sainte Seine. Je vais vous inviter à tourner avec moi pour lire 1 Corinthiens qu'on a l'habitude de lire à l'occasion de la Sainte Seine. Au chapitre 11, nous allons lire les versets 23 à 32. 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 23 à 32. Et tout de suite après la lecture de ce passage dans les Écritures pour prendre la Sainte Seine ce matin, je vais inviter mon épouse Sylvie à venir me rejoindre ici en avant pour nous conduire dans un chant de louange et d'adoration. Et durant ce chant de louange et d'adoration, nous allons prendre le temps de nous examiner nous-mêmes face à la croix, examiner nous-mêmes notre cœur au Seigneur. Et je vous suggère de vous-même poser cette question au Seigneur Jésus en disant, « Seigneur, l'un des 12 devait te trahir. Comment est mon cœur? Si j'aurais été l'un des 12, est-ce que je t'aurais posé moi-même cette question en disant, « Est-ce moi, Seigneur? » Alors, tournez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. Nous lisons ici, « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » À partir du verset 27, nous lisons, « C'est pourquoi celui qui mange ce pain et boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur.
Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Je vais maintenant vous distribuer les symboles de la Sainte Seine. Sylvie va nous conduire dans un chant de louange et d'adoration en cette occasion. Et après ce chant, où ce que nous prendrons le temps de nous examiner nous-mêmes, nous allons prendre ensemble les symboles en se plaçant nous-mêmes au pied de la croix devant Dieu pour nos vies. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie semble excelle pour mourir sur l'infâme croix, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste pour quel prix, pour me rendre heureux, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, déchargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour mes frères, mon sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère, mon bonheur sera éternel, attaché à la croix pour moi, Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. »
Mangeons maintenant ensemble le pain qui représente le corps de Jésus, qui a porté à la croix nos souffrances, nos maladies et toute conséquence de péché sur nos corps pour que nous en soyons délivrés, guéris, libérés. Buvons maintenant la coupe qui représente la vie parfaite de Jésus. Sa vie parfaite qu'il a bien voulu livrer à la croix pour nous afin que nous puissions être pardonnés de Dieu, réconciliés avec Dieu et connaître la présence de Dieu dans nos vies. Buvons la coupe. Prions. Seigneur, merci pour toutes tes grâces. Merci d'être celui qui s'est fait pauvre pour nous afin que nous soyons par toi enrichis dans nos vies maintenant, enrichis de ta présence, enrichis de cette communion et de cette relation puissante et vivante avec Dieu dans nos vies, Seigneur. On te rend grâce pour ton amour pour nous, on te rend grâce pour tes meurtrissures que tu as bien voulu accepter pour nous en ton corps, et on te rend grâce pour ta vie parfaite, Seigneur Dieu, que tu as bien voulu livrer, Seigneur, en rançon pour nos vies, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, je te prie. Amen. 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 Maintenant, merci Sylvie de nous avoir conduits dans ce moment d'adoration de Dieu à l'occasion de la Sainte Seine. Vous savez, on a lu tantôt dans le verset 2 à 4, dans le psaume 41, et je voudrais terminer avec ceci. Heureux celui qui se soucie du pauvre. Le jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre, et tu ne le livres pas au pouvoir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance, et il le soulage dans toutes ses maladies. Alors, ce matin, j'ai une question pour vous tous ce matin. Avez-vous un cœur comme celui de Dieu pour vous soucier des pauvres et pour connaître ainsi pour vos vies toutes les bénédictions de Dieu qui peuvent s'y rattacher? Alors, pour connaître un cœur qui se soucie des pauvres comme Dieu le veut pour nos vies, il est essentiel de reconnaître premièrement notre propre besoin de la grâce de Dieu qui pardonne pour nos vies, comme David lui-même l'a reconnu face à sa maladie pour être soulagé sur son lit de douleur. Dans le psaume 41 au verset 5, David a dit, « Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. » Alors ce matin, est-ce que c'est ce que tu dis ce matin pour toi-même? Aimerais-tu connaître personnellement Dieu pour ta vie maintenant, pour goûter à toutes ses grâces, toutes les grâces qu'il veut pour toi, toutes les grâces qu'il t'offre maintenant en Jésus? Si tu n'as encore jamais adressé au Seigneur une prière pour accueillir Jésus dans ton cœur, dans ta vie, je t'invite à le faire maintenant. Si ce matin tu reconnais que tu es un pécheur, si ce matin tu reconnais et que tu désires sincèrement connaître la présence de Dieu avec toi dans ta vie pour être dirigé par le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie, je t'invite simplement à adresser à Dieu cette courte prière. Père céleste, je crois que tu as pour moi un plan de vie où je peux connaître toutes les grâces pour ma vie et où je peux devenir moi-même un sujet de grâce pour les gens de mon entourage dans ce monde. Je crois en Jésus qui s'est lui-même donné entièrement pour moi. Je crois qu'il a souffert et qu'il est mort à la croix pour moi pour que je sois pardonné pour tous mes péchés et pour que je sois ainsi réconcilié avec toi pour connaître ta présence, connaître tes grâces avec moi dans ma vie maintenant. Je reconnais que je suis un pécheur et je reconnais que j'ai besoin de ta parole et de ton Saint-Esprit pour nourrir ma foi en toi et pour la transformation de cœur que j'ai besoin.
Je reconnais avoir conduit ma vie jusqu'à ce jour qu'en ne me souciant que de moi-même. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, maintenant, entre dans ma vie afin que je puisse devenir par ta grâce une nouvelle créature en marchant par la foi avec toi, par la personne du Saint-Esprit de Dieu en moi. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus, ton Fils, qui est mort et qui est ressuscité pour moi. Alors ce matin, si vous êtes en ligne et que vous avez adressé cette prière au Seigneur pour la toute première fois dans votre vie, n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille afin que l'on puisse prier pour toi et afin qu'on puisse t'accompagner dans ta nouvelle marche par la foi dans les grâces que Dieu a pour toi, pour ta vie. Pour ceux qui sont présents à l'église ce matin, si vous avez fait cette prière aussi pour une première fois dans votre vie, je vous invite simplement à vous avancer ici en avant pour que je puisse prier pour vous. Maintenant, pour tous ceux qui avaient déjà fait cette prière pour accueillir Jésus dans votre cœur, dans votre vie avant aujourd'hui, souhaitez-vous voir vos cœurs vraiment être transformés pour vous donner vous-même comme Jésus s'est donné lui-même, donné pour toi? Je vous invite à prendre le temps ce matin de parler avec le Seigneur. Confessez-lui les faiblesses de votre cœur. Confessez-lui vos besoins de transformation que vous reconnaissez de votre cœur pour vous soucier des pauvres. Prends aussi le temps de me contacter ou de contacter Pasteur Corneille pour qu'on puisse aussi prier pour toi. Et pour ceux qui sont présents avec nous ici à l'église ce matin, je vous invite simplement à vous avancer maintenant afin que je puisse maintenant prier pour vous. Alors sur ce, je vous dis, soyez en Jésus comblés de toutes les grâces de Dieu pour vos vies. Et pour tous ceux qui nous écoutent en ligne, je vous dis en Jésus à la semaine prochaine. Dimanche prochain, je serai à l'église de Nouvelle Vie de Saint-Malachie et Pasteur Corneille sera ici à notre église à Montmagny pour vous apporter la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Et ceux de la salle ici qui aimeraient s'avancer maintenant pour des prières, je vous invite maintenant à le faire. Dieu vous garde.